Bienvenue dans ce deuxième jour de Lettermas. Aujourd'hui, je te montre comment créer une carte de vœux comme ça, avec une petite couronne un peu festive et métallisée. Et tu vas voir, t'as pas besoin d'être très forte en dessin. Ouais, c'est un jingle à la bouche, parce que j'ai pas de budget. Niveau matériel, tu vas avoir besoin de papier noir. Alors moi, c'est le papier aquarelle noir de chez Action. Mais en gros, ce qu'on veut, c'est un papier noir un petit peu épais pour faire la carte. Un crayon à papier, de quoi découper ton papier, donc soit des ciseaux, soit un massicot comme moi. Un compas ou alors un objet circulaire qui va te permettre de faire une forme de rond. Pour écrire et dessiner, moi j'ai des Karin Marker Déco Brush métalliques, donc en verre. Si tu as un feutre quelconque métallique vert, ça pourra très bien faire l'affaire. Des gel pens bien métallisé ou pailleté. J'ai pris du rose et du argenté, pareil de la marque Karin Marker. Du papier de brouillon et facultatif, un outil qui fait des coins ronds, tu sais, genre ça là. Avec mon massicot, je vais découper mon papier noir. Ce qu'on veut, c'est que ce soit plus gros que notre objet, qu'on ait un peu de place autour. Donc moi, je vais faire un truc à peu près comme ça. Hop. Je vais mettre ce papier de côté et sur mon brouillon, je vais faire un gabarit avec ma forme. Ça, c'est juste pour voir un peu la forme de lettrage qu'on va pouvoir mettre. Et donc, nous, notre lettrage, il va aller ici. Donc là, tu vas t'entraîner, tu vas essayer de faire un mot qui fait à peu près cette taille-là. En écrivant le plus joliment possible. Donc je sais que ça peut être intimidant de créer directement un lettrage comme ça. Si t'es pas à l'aise avec ça, je te mets à disposition gratuitement le lettrage que j'ai dessiné et tu vas pouvoir le décalquer et le mettre sur ta carte. On voit que là il est un petit peu excentré, donc il faudra que je le recentre sur ma carte. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retourner mon papier, je vais le plier pour être sûr que ça ne transfère pas derrière et je vais gribouiller l'arrière de mon lettrage, de façon à créer un papier carbone de fortune. Je m'assure que tout a été gribouillé en regardant par transparence. Et maintenant, ce papier-là, je vais venir le centrer sur ma page. Alors là, je ne me rends pas très bien compte, donc je vais découper mon lettrage. Comme ça, hop, je vais mieux me rendre compte de comment le centrer. Ici, c'est pas trop mal. Et dès que la position, elle me plaît, je vais repasser sur le lettrage. J'utilise un crayon qui est légèrement plus sec, plus dur que ce que j'avais utilisé jusque là. Celui-ci il est particulièrement gras, donc c'est pour ça que je le réutilise pas. Ça peut être fait cette étape aussi avec un stylo bille, en tout cas un truc qui a une pointe un peu dure. En cours de route, hop, je regarde que ça transfère bien sur mon papier. Et donc j'ai mon message qui est transféré et qui est tout bien centré. Ensuite je reprends ma forme et là je vais centrer ma forme et tracer mes repères. Alors là où ça se superpose avec mon lettrage, si c'est le cas, je repasse pas dessus, ça veut dire que je vais couper en fait la couronne qu'il y aura autour. Et donc maintenant j'ai mon modèle, j'ai plus qu'à repasser, plus qu'à avec des maxi guillemets parce que c'est clairement la partie la plus stressante. Je vais commencer par le lettrage et je vais le faire en argenté avec un gel pen. Tu peux le faire en blanc, en doré, là vraiment tu fais comme tu veux. Ce que j'aime bien avec les Karin, c'est qu'ils ne nous déçoivent pas, ils sont hyper juteux et du coup ça fait pas de stries dans l'écriture. Ils coûtent un peu cher mais ça vaut le coup quoi. Prends bien ton temps, dès que ça se croise tu peux en profiter pour lever ton stylo pour respirer un petit peu, d'ailleurs n'oublie pas de respirer. Et maintenant je vais utiliser un déco brush, donc c'est comme un feutre pinceau en fait, mais juste qu'il a de l'encre métallique et bien couvrante dedans. Et en fait je vais l'utiliser pour faire des sortes de petites feuilles épines de sapin. Et je vais m'aider du cercle que j'ai tracé pour vraiment hop l'utiliser comme ça pour alterner. En fait je pose juste mon feutre et la forme de la pointe fait que ça fait un peu cette forme de petit bec. Oh bâtard, j'ai fait baver un peu. On va essayer de rattraper ça.
Et donc la clé, c'est vraiment de tourner le papier au fur et à mesure, de façon à ce que l'orientation du feutre par rapport à notre ligne modèle, elle fonctionne à chaque fois. Une feuille là, donc j'ai rattrapé une partie. Et je vais garder le même sens de feuille. C'est pas grave si le rythme n'est pas parfait. Ce qu'on veut, c'est alterner. En fonction de la taille de ta pointe aussi, tu peux dessiner des feuilles qui sont un tout petit peu moins régulières. Et ça fera un effet un tout petit peu moins gentil, moins sage. Mais moi, j'aime assez le côté assez minimaliste et rangé. Ok. Et maintenant, on va rajouter des petits points roses qui vont faire des sortes de petits ou. Et là, pour le coup, je vais les rajouter un peu aléatoirement. J'ai pas envie de faire à chaque fois une feuille, un point. Je vais essayer de faire comme si c'était des petites baies, mais un peu des paillettes comme ça. Je mets aussi en fait où j'ai de la place. Mais je veux pas que ce soit trop parfait. Donc du coup, je vais essayer de faire en sorte de cacher ma connerie. Donc on veut que ça rayonne un petit peu. Vraiment, on est sur des baies paillettes. On essaye de ne pas faire trop régulier. Et c'est ça qui donne le côté un peu végétal. Parce que dans la nature, on n'est pas tout le temps aussi rangé. Et ça donne ce truc un peu de rayonnement, de petites paillettes, tout ça. Je continue à mettre des paillettes baies ici. Même si j'ai plus de feuilles. Pour vraiment donner ce côté scintillant. Donc si toi aussi tu t'es chié, j'espère pas, tu peux essayer de rattraper en cachant des paillettes aux endroits où tu t'es un peu foiré. Je vais agrandir un tout petit peu le cercle avec des tout petits points qui sont légèrement plus éloignés des autres pour vraiment donner ce côté un peu dégradé. Je vais laisser comme ça, je vais gommer juste les petites parties parce que j'avais fait des petites modifs au niveau de mon dessin. Mais je vais surtout pas passer de gomme sur le métallisé parce que ça a tendance à le déplacer, à retirer les paillettes en fait. Et donc du coup on perd tout l'intérêt. Pour le reste de la couronne, le trait de modèle, je vais pas le gommer non plus. Je préfère que ce soit très léger et que ce soit visible plutôt que ça retire en fait mes paillettes. Je vais juste arrondir tous les coins. Et là, c'est le moment, si tu vois qu'il y a un très léger décalage, si par exemple ici tu as plus d'espace que là, de recouper très légèrement pour que ça soit vraiment parfaitement centré en hauteur et en largeur. Si tu n'as pas la machine, tu peux évidemment juste découper avec des ciseaux. Mais arrondir les coins, ça permet de vraiment terminer la carte. J'espère que ce tuto t'a plu, que tu vas le refaire chez toi, sous forme de carte de vœux ou d'autres choses. Ça peut être une étiquette cadeau, un marque-place. Partage avec moi tes créations sur Instagram. Et si ça t'a inspiré, mets un petit commentaire. Tu peux mettre genre Alexiane m'a forcé par exemple. Bye bye!